les feuilles. Et le noisetier, par exemple, qui fleurissait normalement en janvier, maintenant il commence à fleurir fin novembre, début décembre. Donc ça veut dire aussi que les gens sont exposés à ce moment-là à des problèmes. Donc le bouleau est très allergène aussi, donc vous voyez une énorme augmentation du nombre de grains de pollen. Le charme, le noisetier donc est assez fortement allergisant. Les saules, le chêne, on a partout, hein, le chêne est quand même assez fortement allergisant aussi. Donc si vous voulez voir les fleurs et les bourgeons, venez me retrouver à la table là-bas, je vous montrerai tout ça. Voilà, donc juste pour vous montrer. Alors le cyprès par exemple, qui est une essence qui est très allergisante dans le sud de la France, l'est moins chez nous. Parce que pour l'instant, comme il fait moins chaud, il fleurit de façon un peu moins importante. Mais on peut devenir aussi de plus en plus sensible parce que les cyprès deviendront, si ça se réchauffe, de plus en plus productifs. Et dans les herbacées, les plus problématiques, ce sont les graminées. Donc, toutes les graminées, aussi bien qui composent une pelouse, un gazon, que des belles graminées ornementales qu'on a maintenant dans les jardins. Les graminées fournissent énormément de pollen et il est très allergisant. Donc là, ça c'est beaucoup plus problématique parce que quelqu'un qui est allergique aux graminées va l'être du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Puisque si vous tondez, à chaque fois qu'on tond, la plante elle n'a qu'une idée derrière, c'est de refaire une fleur et c'est de refaire de quoi se reproduire. Donc on a des plantes qui produisent en permanence. Et donc pour finir, c'est l'impact de la pollution aussi sur ces grains de pollen. Donc quand on est en ville, on peut être plus sensible à ces allergies de pollen parce que la pollution vient d'abord faire une gangue autour des grains de pollen et donc ils deviennent plus irritants. Mais en plus, ces polluants vont venir fragiliser l'enveloppe du grain de pollen et parfois la déchirer. Et donc si elle la déchire, elle libère encore une fois les protéines qui sont dedans. Donc vous voyez plusieurs polluants qui sont très problématiques comme l'ozone ou les oxydes d'azote. Et donc voilà ce que ça peut donner sur un pollen de bouleau idéal, là, sur la gauche, il est tout beau, tout propre. Et par contre, quand il est en ville, vous voyez que l'enveloppe a été abîmée, percée, usée par ces polluants et que tous ces petits bâtons qui sortent, ce sont les protéines qui vont être plus allergisantes pour les gens. De la même façon, là, un pollen de graminées, donc de dactyle, qui est exposé en milieu urbain, vous voyez qu'il est profondément dégradé. Et voilà une autre graminée, donc un grain de pollen normal. Ensuite, un grain de pollen au milieu qui a été exposé à de l'oxyde d'azote. L'oxyde d'azote, c'est le polluant des voitures en particulier. Donc vous voyez qu'il est déchiré, il est éclaté et exposé à de l'ozone. Donc l'ozone est un gaz extrêmement irritant et agressif. Donc là, les grains de pollen vont littéralement exploser. Alors pour finir quand même sur quelque chose de positif, quand on est allergique au pollen, on a quand même des moyens pour essayer de baisser un petit peu toute cette gêne. Donc il y a des choses, on a la chance d'habiter à la campagne, mais si vous voulez diminuer un petit peu, on évite de faire sécher son linge à l'extérieur, c'est un peu dommage, mais en particulier son linge de nuit, c'est-à-dire si vous ne voulez pas rebaigner dans les grains de pollen sur votre oreiller, on évite de faire sécher son linge de lit à l'extérieur. Quand vous rentrez le soir avant de vous coucher, il vaut mieux un bon brossage de cheveux ou une douche, là aussi pour éviter de déposer les grains de pollen sur votre oreiller. Si vous voulez aérer votre maison, vous l'aérez plutôt le matin de bonne heure ou le soir, parce que si vous l'aérez en pleine journée, c'est là où la production de pollen sera la plus forte. Voilà, il y a des choses quand même qui vont vous permettre d'abaisser un petit peu cette pression. Mais globalement, c'est vrai que l'allergie au pollen est quand même assez difficile à supporter. Et le port de lunettes, c'est une chance pour ceux qui portent des lunettes, pour une fois. C'est de se protéger un peu les yeux et d'avoir moins de risques d'infection oculaire liées au pollen. Et enfin, pour finir, juste pour vous tenir au courant de ça, voilà, j'anime un réseau
de personnes qui n'ont pas particulièrement de compétences botaniques et qui suivent la floraison de ces végétaux, de ces 17 végétaux. Donc moi je les accompagne, je leur envoie des photos, etc. Et eux remontent l'information du noisetier, il va commencer à fleurir, il est en pleine floraison, il s'arrête de fleurir. Et nos informations permettent de remonter à une association qui s'appelle Capter et qui va faire un bulletin d'information pour les gens allergiques. Comme ça permet très en amont de dire aux gens, attention, le noisetier, vous y êtes allergique, il commence à fleurir à partir de maintenant, vous faites attention, vous vous promenez moins dans les endroits où il y en a beaucoup, ou alors vous faites en sorte de vous protéger. Voilà, donc ça c'est aussi un moyen en contact avec la vraie vie, je dirais, c'est-à-dire vraiment les végétaux qui sont dans la nature, autour de chez vous, dans votre jardin, etc., de pouvoir dire, ben voilà, ça fleurit. En général, ça vient corroborer les comptages de grains de pollen que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une dame qui compte grain de pollen par grain de pollen, et donc elle voit apparaître le grain de pollen de noisetier. Nous, on peut lui dire, oui, effectivement, à tel endroit, ça commence à fleurir, ou alors, attention, ça fleurit, vous allez en avoir, etc. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est parce que la biodiversité me tient à cœur, que j'aime aussi beaucoup les arbres. Le bouleau, par exemple, qui est très allergisant, l'idée c'est surtout de ne pas supprimer les bouleaux. Voilà. Parce que ça pourrait être la solution, de dire tous les végétaux allergisants, on les supprime de notre environnement, on les arrache tous et on n'en plante plus jamais. Il est bien évidemment, il est évident que ces végétaux font partie de la biodiversité, ils ont leur importance. Donc des bouleaux, il ne faut pas aller les planter dans une cour d'école, il ne faut pas aller les planter devant un hôpital ou un EHPAD. Il faut éviter d'en mettre 150 d'un coup, mais par contre, il faut continuer à planter du bouleau de façon isolée, parce que c'est beau et parce que ça a raison d'être dans leur environnement. Voilà, donc c'est important aussi cette notion, c'est pas parce que quelque chose nous gêne qu'il faut le supprimer de la surface de la Terre. Hein, on a trop tendance à le faire systématiquement. Donc voilà, il faut apprendre à vivre avec, et c'est en s'informant et en anticipant qu'on peut vivre mieux les allergies. Merci Caroline. C'est super. En un quart d'heure, là, tu as réussi à faire passer un nombre d'informations assez hallucinant. Ça vous a plu? Oui, alors est-ce que tu peux enchaîner avec une autre conférence sur un autre sujet? Parce que voilà, les sujets, elle en a plein. Hein. Il y avait aussi une balade qui était peut-être proposée, on le refera une autre année, sur aller à la découverte des plantes sauvages qui se trouvent dans la rue de Saint-Malo. Donc déjà de connaître le nom des plantes qui habitent nos rues, en bas de chez nous. Voilà, ça c'est des sorties qui sont proposées soit par le Conservatoire botanique national de Brest, soit par Bretagne Vivante, par d'autres associations qui vous proposent d'aller à la rencontre de vraiment notre environnement proche, quoi. Voilà, ce qui se trouve sous notre nez. Et moi, je vais aller à un autre endroit, donc on va se quitter. Je sais que vous allez être très triste. Ne me regardez pas droit dans les yeux, sinon je vais me mettre vraiment à pleurer. Je vais aller animer la fresque de la rénovation. S'il y a des personnes qui ont envie de s'y connaître un peu plus sur la rénovation, par où on démarre, quelles sont les étapes. Souvent, on a envie un peu de foncer dans notre chantier parce qu'on se dit « Allez, vas-y, j'ai 1 an à donner sur ma baraque, je vais tout donner. » Sauf qu'on peut aussi perdre beaucoup. Donc, il faut y aller par étapes, rencontrer les bonnes personnes. N'est-ce pas, Lina? Salut, Lina. C'est marrant, le village, on voit d'une année sur l'autre les enfants qui grandissent. Lina, on a fait du vélo ensemble. Et une fois, j'ai même amené 3 enfants, dont Lina, à vélo, à l'école, tu te souviens? Hein? Donc je pense que c'était en maternelle à l'école d'Iwan du Groenec. Et là on se retrouve au village. Je vais te dire bonjour quand même, Lina. Je sais pas si tu as vu, mais il y a Paolo aussi qui est là. Salut. Salut, ouais. Salut. Bon. Enchanté, Louise. Et ben moi je vais aller à l'espace Habitat pour en direct de Télé Village Climat Déclic. Tiens, si tu peux me suivre pour aller